Toujours plus d'actu sur BX1 +. On va revenir sur l'examen d'entrée pour les études de médecine et de dentisterie qui a donc lieu aujourd'hui dans les différentes universités qui proposent cette formation en Belgique francophone sous la coordination de l'ARES. L'ARES, c'est l'Académie de l'enseignement supérieur en fédération Wallonie-Bruxelles. On a dû organiser ces examens avec la contrainte du Covid et malgré cela, cette année, c'est un nombre record de candidats enregistrés pour cet examen d'entrée en médecine. On va en discuter maintenant avec Laurent Despy, c'est l'administrateur de l'ARES et il est l'invité d'Arnaud Bruckner. Laurent Despy, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est la première session de l'examen d'entrée médecine et dentisterie, donc en Belgique francophone. Concrètement, comment ça va se passer pour les candidats qui vont passer cet examen aujourd'hui ? Eh bien, en fait, donc, on a décentralisé l'examen. Vous savez que précédemment, l'examen était organisé au Heysel. Donc, tous les candidats étaient réunis là-bas. Maintenant, à cause de la pandémie, on l'organise dans 114 salles différentes dans les universités qui enseignent la médecine. Et donc, il y a 6165 candidats à l'heure actuelle. Peut-être que certains ne viendront pas à l'examen. Ça veut dire qu'on est passé de 4008 à 6100. C'est beaucoup en termes d'augmentation. Et donc, chacun passe les examens et puis ils sont corrigés plutôt pour la semaine prochaine. Et c'est l'ARES qui centralise le tout. Et comment est-ce qu'on explique justement qu'il y ait plus de candidats cette année que lors des précédentes éditions de l'examen d'entrée ? Alors, il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est à mon avis les étudiants plutôt français, donc les non-résidents, qui sont intéressés à venir en Belgique. Pourquoi ? Parce qu'on a complexifié les examens en France, on a moins de chances de réussite et qu'aujourd'hui, les étudiants français viennent massivement chez nous, en sachant qu'en fonction du nombre de réussites, il y aura un concours et donc nous ne prendrons que 30% d'étudiants non-résidents. Quand je dis non-résidents, c'est français et autres, c'est tous les étudiants venus de l'étranger, même s'ils sont massivement français. Il y a aussi évidemment beaucoup d'étudiants venant du Maghreb ou d'autres. Et donc, certains auraient pu imaginer aussi que la pandémie a créé un sentiment d'envie d'être médecin, mais je pense que la raison principale, c'est essentiellement l'intérêt par rapport à la France. Et justement ici, vous parliez un petit peu plus tôt des chiffres de la dernière édition. Si on revient un peu avant, est-ce que globalement, depuis plusieurs années, cet engouement, il est croissant pour les études en médecine et en dentisterie ? Il y a toujours eu un engouement certain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dû faire une épreuve. Il y avait tellement de candidats et pour que ça colle par rapport à des normes, discuter notamment au niveau du fédéral par rapport à des chiffres INAMI et donc par rapport à des possibilités d'exercer ou non la médecine, c'est clair qu'on a dû à un moment donné recadrer. Alors, chez nous, pour l'instant, c'est un examen. D'autres font des concours, d'autres font des années préparatoires. Nous, on est toujours à l'examen. On a déjà limité avec un concours par rapport à 30% de non-résidents. Dans le temps, on avait des procédures de reçu-collé qui étaient très compliquées. Aujourd'hui, on a un concours. Je pense que ce sont des études qui restent attrayantes et motivantes par rapport aux personnes intéressées. Évidemment, on ne peut pas dévoiler ce qui est à l'intérieur de l'examen d'entrée, mais qu'est-ce qui va concrètement leur être demandé aujourd'hui ? Alors en fait, il y a deux catégories de questions. Il y a des connaissances et compréhensions de matières scientifiques, donc ça c'est chimie, physique, bio, et des questions basées plutôt sur la communication et l'analyse critique de l'information. Alors ça peut paraître un peu surprenant, mais c'est aussi une manière d'appréhender et de voir comment un futur médecin réagit dans les conditions de logique ou de vie de tous les jours. Donc c'est vrai qu'on additionne les deux. Les questions sont préparées par des jurys indépendants. Donc l'ARES, elle organise l'examen, mais les jurys sont composés donc de professeurs d'université, de professeurs de hautes écoles, de professeurs du secondaire. Et donc en toute autonomie et indépendance, c'est eux qui font les questions. Ok, vous parliez là tout de suite, on le sait, la Belgique a opté pour des examens d'entrée, il y a d'autres systèmes qui existent ailleurs comme des concours, etc. Pourquoi est-ce que ce principe d'examen d'entrée est, selon vous, la manière optimale d'amorcer ces études et de faire, entre guillemets, le tri Je ne parmi sais les pas si c'est candidats ? la matière optimale. Le problème, c'est qu'à un moment donné, la communauté française, suite à un débat qui avait lieu au niveau du fédéral, a décidé cela en accord politique avec les partis de la majorité, et nous exécutons l'accord en l'organisant l'examen. C'est clair, l'ARES est l'opérateur ici, il n'est pas le décideur. Maintenant, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs variantes possibles. Certains parlent de concours, certains parlent d'une année préparatoire, où on forme les étudiants au mieux et ils décident au bout d'un an. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une formule miracle, mais en attendant, on n'a jamais trouvé de solution la plus adéquate pour contenir le nombre d'étudiants. Il y a donc d'autres filières que médecine dentisterie qui demandent un examen d'entrée, comme Polytech par exemple. Où est-ce qu'on en est au niveau des candidats dans ces filières-là cette année-ci ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inscrits ? Est-ce qu'on voit aussi une Alors, je n'ai augmentation pas comme encore les pour chiffres, c'est médecine ? difficile, c'est ainsi de donner des chiffres par rapport aux autres examens.
En plus, c'est une année particulièrement compliquée parce que la pandémie a engendré des frustrations et des difficultés pour les étudiants qui n'ont pas toujours, qui sortent de rhétorique, parce que malgré tout, c'est quand même des examens qui sont adressés plutôt aux rhétoriques ou à ceux qui ont raté l'examen l'année passée et qui reviennent tenter une seconde chance. Donc, je pense que c'est une année compliquée pour être en adéquation avec la formation, parce que soit des cours ont manqué, soit il faut chercher soi-même les informations. Et donc, c'est clair que ça renforce parfois les inégalités. Mais je n'ai pas encore les chiffres aujourd'hui de savoir qui s'inscrira ou pas en Polytechnique. Et justement, vous parliez de ces élèves qui sortent de Réto avec une formation différente à cause du Covid. Et on est en passe de se demander, est-ce que l'examen a été facilité, l'examen d'entrée, par exemple en médecine, pour ces élèves qui ont eu une formation différente à cause du Alors, je Covid? pense que le jury est toujours sensible à la cause et je pense qu'il mesure bien les difficultés. Il est indépendant, donc je pense que si à un moment donné, les questions étaient fixées par décret, donc de toute façon, les types de questions, les matières ont été décidées. Maintenant, le tout est de savoir si dans les questions posées et dans la manière dont on corrigera les questions, parce qu'il y a toujours, à mon avis, un petit peu de latitude par rapport à cela, si le jury, en toute indépendance, considère qu'il est plus ou moins strict par rapport aux corrections. Et alors, une dernière question, on va élargir aux inscriptions dans les autres filières d'études supérieures. Est-ce que vous avez déjà des chiffres? Est-ce qu'on voit que les inscriptions vont bon train dans les hautes écoles, les universités pour la C'est un peu rentrée? tôt pour l'instant, puisqu'on sort seulement de la session de juin, donc on a maintenant les résultats des étudiants qui ont ou pas réussi. Il y a encore la seconde session du mois d'août, et donc vous me réinviterez au mois de septembre. Et on prend évidemment le rendez-vous. Laurent Despy, vous êtes Je vous en prie. administrateur de l'ARES. Merci à vous. Bonne journée. BX1 ⁇ Toujours plus d'actu.